C'est un texte que nous connaissons bien et beaucoup, on a entendu aussi beaucoup des prédicateurs qui sont prêchés dessus. Mais le Saint-Esprit a mis dans mon cœur d'autres vérités spirituelles qu'on a besoin. C'est la parole du Fils prodigue. Je vais essayer de lire doucement. Chapitre 15, plus le chapitre 15, excuse-moi maintenant. 15, le verset 11, jusqu'à la fin. Il est dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partir pour un pays éloigné, où il dissipa son bien et vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aura bien voulu se rassasier des carouches de manger les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le beau-gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a 30 années, et je te sers sans savoir jamais transgresser des ordres. Et jamais tu ne m'as donné un jour pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le beau-gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Nous trouvons ici une famille unie, une famille qui mangeait ensemble,
une famille qui partageait ensemble la joie et les épreuves. Mais il y a, je peux dire, une coutume universelle que le père doit faire. Avant de mourir, il faut qu'il partage tous ses biens à ses enfants. Mais malheureusement, ce n'est pas le père qui a pris la décision. C'est le fils. Ni le fils aîné, mais c'est le plus petit. Et il a demandé à son père, donne-moi. Il a demandé à son père, donne-moi ma part, qui dois-je me revenir. Et le père le partagea le bien. On trouve ici aucun mot qui sort de la bouche du père. Vous montrez, il est content, ou il est pitié à son fils, comme si c'était la famille est en deuil. Pourquoi? Parce que le père, il est triste. On trouve après son fils qui va à la mort. C'est pour ça que la famille est dans le silence. Aucune personne parmi le père et le fils aîné dit un mot à celui qui va partir. La famille est en deuil. Suivons le parcours du fils, du petit-fils, du plus petit-fils. Il est parti loin de la maison du père. La première chose, mes frères et sœurs, loin de la maison du père, c'est la mort. Vous savez, il y a une image qu'on peut trouver la vie si on peut éloigner de la maison du père. Joseph en Égypte. Joseph vendu par ses frères, ses propres frères, liés par le sang, le même sang. Ils ont vendu Joseph en Égypte, loin de son père, loin de sa famille. Mais Joseph, il vivait en Égypte ce qu'il a appris auprès de son père. Il a appris de son père, le Dieu de son père. L'obéissance à Dieu, différent de ce fils. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. On trouve dans ce passage l'amour infini de Dieu. On trouve ici l'amour de Dieu, on ne peut pas mesurer. Et dépasser au-dessus de tout péché que l'homme a fait dans ce monde. Le fils prodigue, il s'en alla à un pays éloigné d'ici tous les biens qu'il a pris dans la maison de son père. Au lieu de vivre ce qu'il a pris des années en son père, auprès de son père, mais il est allé dans un pays éloigné, vivait la vie de ce pays-là. Et on voit ici, finalement, il a tout dépensé, aucun centime dans sa poche, et aussi une grande famine tomba dans le pays. Et il est dans le besoin. La Bible nous dit dans le texte, un des habitants du pays l'a envoyé dans son champ pour garder les poussons. Et c'est ça ce travail qu'il a fait. Et il nous dit ici, non seulement il est allé garder les poussons, mais il a envie de manger ce que les poussons mangeaient. Ça signifie quoi, frères et sœurs? Ça signifie loin de la maison du Père. Si nous ne vivons pas ce que le Père nous a enseigné, nous vivons parce que le cochon, la Bible nous dit que il fait partie des aliments impurs, dit la Bible. Et le jeune fils, il gardait les pourceaux, il voulait manger ce que les pourceaux ont mangé. Ça veut dire, sa vie est impure devant Dieu comme les pourceaux. C'est pour ça que le père est triste quand son fils est parti, comme si c'était la famille et son deuil, parce que le père, il savait que son fils, il va mourir. Et un jour, vous savez, si quelqu'un était ici et il a pris une décision pour quitter l'église, mes chers frères et sœurs, continuez à prier
pour les personnes qui sont quittées l'Église, car c'est que le Seigneur a semé dans son cœur, un jour, il y a une petite flamme qui s'allumera dans son cœur. C'est que le Fils prodigue a tout laissé. Une petite flamme, à cause de sa faim, une petite flamme qui s'allume dans son cœur, a fait penser à la maison de son père. Et il a préparé son petit discours. Il a dit combien d'ouvriers dans la maison de mon père qui ont du pain en abondance. Et moi, je meurs de faim. Et il se leva en allant vers la maison de son père. Et c'est ça, il faut que chaque personne, si ceux qui sont éloignés de la maison du Père, car ici c'est la maison du Père, ici. Quand l'Église sera unie, c'est ça la maison de Dieu. Il faut qu'il se lève et revienne à la maison du Père. Le Père, il a vu son Fils, il a rejoint. Donc la Bible nous dit, c'est le Père qui court vers le Fils. Ce n'est pas le Fils qui est venu entrer à la maison tout seul. C'est le Père qui est allé encore loin pour accompagner son Fils. Parce que le Père, il savait, s'il a laissé seul son Fils, vient tout seul à la maison, c'est difficile pour lui. La honte, la crainte, la peur qui peut éloigner son Fils de la maison. Mais bien aimé, l'amour de notre Père Céleste, il n'a pas de limite. Son amour sans fin pour nous. Le Père est couru et il a pris son Fils à ses bras. Et il a embrassé. Imaginez-vous, le Fils, il est venu avec l'auteur des boussoles. Le péché, il est venu avec la tenue sale, parce qu'il n'a pas le moyen de prendre une touche. Il n'a pas le moyen de changer les vêtements. Il est venu comme ça chez son Père. Et le Père arriva et il a pris. C'est ça qui m'a touché profondément. L'amour infini de notre Père. À chaque fois que tu tombes dans le péché, parce que c'est les choses, comme disent les Français, c'est les choses qui arrivent, n'est-ce pas? L'accident, le péché, c'est comme un accident. Tu montes dans ta voiture, tu ne sais pas qu'au bout de la route, il y a un accident qui t'attend. C'est comme ça le péché. Mais notre Père veut que nous revenions à lui. Voici ce que dit le verset 7. Il a dit dans le verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de choix dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de réponse. Notre Père Céleste, il attend que son fils et sa fille viennent. Il est prêt à accueillir dans sa maison. Et je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Ton salut ne perd pas à cause d'un péché. Pas du tout. L'homme est sauvé une seule fois, pas deux fois, ni trois fois. Dieu, il a donné son Fils pour mourir sur la croix une seule fois pour toutes. Et il sait que nous vivons dans ce monde de ténèbres. Et il sait que nous vivons encore dans la chair faible. On peut tomber. C'est pour ça qu'il a, la Bible nous dit, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui prie pour nous tous les jours. Mais Dieu veut que son enfant revienne à lui. Car Dieu, il dit ici dans le verset 7, il y a plus de choix dans le ciel pour une personne qui se repentit que 99 qui n'ont pas besoin de se repentir. C'est ça la volonté du Père pour ses enfants, de se repentir et venir à lui. Nous voyons ici le Père comme si c'était
tous les jours, il était dans sa maison, regardait tous les jours, dans tous les coins, à quel moment son fils rentrera à la maison. C'est ça que notre Père Céleste nous attend. À chaque fois que tu tombes, sache que ton Père Céleste ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le pardon est là. C'est par le sang de Jésus-Christ qui nous pardonne. Mais sache, frères et sœurs, que le salut, ton salut, ne change pas. Il suffit seulement que tu viens à la maison du Père. Ton salut est là. Et vous savez, le Père, quand le Fils est revenu à la maison, on voit la maison, c'est la joie. La maison se réjouit, pensez, parce que le Père il a dit ici, mon Fils était mort, et voici, il est revenu à la vie. Mais bien aimé, le monde, c'est la mort. Dans la maison de Dieu, c'est la vie. Et vous savez, le monde, nous n'aimons pas Dieu. Non. La seule personne qui nous a aimés de tout son cœur, c'est notre Père Céleste. Le monde, il nous montre les plaisirs où nous attirons au péché. Mais le chemin avec Jésus-Christ, c'est difficile, mais c'est un chemin pour la vie éternelle. Et nous voyons ici le Père, il a dit à ses serviteurs, mettez-lui la plus belle robe, un anneau au doigt, souillé aux pieds. C'est le sang de Christ qui peut nous laver pour que nous soyons justifiés, propres devant le Dieu Tout-Puissant. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rendu une robe blanche devant le trône de Dieu. Vous savez, la tenue, la robe, l'anneau et les souliers, comme si c'était le Père, il a gardé depuis longtemps pour son Fils. Mon frère, ma soeur, Dieu, sa parole nous encourage ce matin, parce que ce sont les choses qui arrivent. Si dit donc, ne reste pas là, reviens à la source, reviens à ton Père qui t'aime énormément. Et nous voyons ici que, je prends encore l'exemple de Jacob et son fils Joseph. Parce que dans Genèse chapitre 45, versets 14 et 15, il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Nous trouvons ici un bon exemple. Ses propres frères, qui sont liés par le même sang, qui l'ont vendu leur frère, parce qu'ils voulaient que leur frère soit mourir. Et ici, le frère qui l'a vendu est venu jeter sur le cou et embrasser. C'est ça l'amour fraternel. Joseph ne compte pas le mal que ses frères a lui fait, parce qu'il a dit, vous êtes mes frères, ça ne change pas. Et c'est comme le fils, quand il est venu chez son père, il a dit à son père, je ne suis pas digne d'être ton fils. Faites-moi comme un de tes serviteurs. Mais le père, il a dit, c'est mon fils. Mon fils, il est mort et il est revenu à la vie. Il ne change pas. Le lien que le père lié avec son fils par le sang, il n'y a pas d'autre chose dans le monde qui peut trouver, sauf l'amour. Et c'est le même lien que notre Père Céleste qui nous a liés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Mais bien aimé, aucun péché peut nous débarrasser de ce lien-là. Le lien plein d'amour. Le sang de Jésus-Christ qui nous a purifiés. Paul il a dit dans Romains chapitre 8,
Aucune puissance dans ce monde qui peut nous séparer de l'amour de Dieu à Jésus-Christ. Pour nous, à Jésus-Christ. Et le chapitre 46 dans le livre de la Genèse, le verset 29 et 30, nous voyons ici la rencontre de Jacob et Joseph. Joseph attela son char et il monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Quel discours! Une famille qui sont divisées à cause de la haine et de la jalousie. Et voici, à cause de l'obéissance de Joseph à son père, il a réuni sa famille. Le lien du sang ne peut pas couper. Et le lien du sang du Fils Jésus-Christ, que notre Père Céleste est avec nous, aucun péché peut effacer, peut couper. Ce lien-là, c'est pour l'éternité. Restez fermement dans la présence auprès de notre Père Céleste. Voyons ici parce que le jour que Jacob a reçu la mauvaise nouvelle de son fils est mort attrapé par un animal, Jacob était en deuil pendant des années. Et imaginez-vous ce jour-là, la joie dans son cœur quand il a vu son fils est encore vivant. Non seulement il est encore vivant, mais Dieu, le Dieu de Jacob, l'a mis au-dessus du trône en Égypte. Pharaon et puis c'est Joseph. Mes chers frères et sœurs, l'amour de notre Père Céleste est sans fin. Il n'y a pas de limite son amour pour nous. Même si nous tombons dans le péché, mais son amour ne change pas. Il est toujours pour nous. Pour finir mon message, on va finir, et Jonas aussi. Vous savez, Jonas, il a demandé à Dieu, prends ma vie, je veux non. Parce il voulait que il vive, Dieu le détruire. Mais il a demandé à Dieu, prends ma vie, je ne veux plus la vie, je veux la mort. Et Dieu a dit, Jonas, c'est bien que tu irrites comme ça, mais parce que Dieu veut sauver tout vivre. Mais Jonas, il veut la mort. Mais c'est comme ça, le fils de l'aîné. Il ne veut pas que son frère revienne à la maison. Son silence quand son frère est parti, ce n'est pas un silence d'amour. C'est un silence de haine, de jalousie. Et quand son frère est revenu à la maison, quand le père a pris la décision de tuer le beau-frère, il est énervé. Ça fait des années que j'ai resté avec toi, j'ai fait ta volonté, tu n'as pas donné un gigot pour, j'ai reçu ça avec mes amis. Et voici ton fils qui vivait qui a détruit tous tes liens avec le poste que tu es. Et voici, tu as tué un beau-frère pour lui. Mais bien aimé, comme le frère Dylan a partagé au début, il faut faire attention des temps d'église de Dieu. Car il y a des choses qui arrivent, c'est le diable. Il faut que nous restions veillants. Vendredi, on a partagé le texte. Vendredi, Jésus enseignant ses disciples, veillez et priez en tout temps. Non seulement le matin, le soir, mais en tout temps. Pour que nous paraîtrons devant le Fils de l'homme quand il viendra.
Il y a des choses que nous prenons à la légère, mais ce sont des petites choses. Mais ce sont les choses qui peuvent détruire la vie de l'Église. Mais bien aimé, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Il faut que nous gardons l'amour de Dieu à son Fils, l'amour de Jésus-Christ envers nous. N'oublions pas le sang de Jésus. Et il faut que nous restions par la maison de Dieu comme une famille unie, une famille payée par le sang de Jésus-Christ, une famille qui est liée par le sang du Fils de Dieu. C'est ça l'histoire du Fils prodigue, le départ du Fils, la maison est en paix. Et l'arrivée du Fils, la maison est dans la joie. Et c'est ça le cœur de notre Père Céleste. Il est en joie, il est en la joie quand il voit une âme qui se répand et vient à la maison. Et je me souviens quand j'ai dit à Marie-Ange, dans la préparation de son baptême, si une âme se convertit ou se repentit et revient à Jésus-Christ, le ciel est en fait. Pas à cause de nous, mais c'est à cause de la victoire de la croix que le ciel est en fait. Parce que c'est la victoire de la croix qui nous a sauvés. Mais nous aussi, nous appartenons au ciel. Il faut que nous réjouissons si une âme vient avec Christ. Mes chers frères et sœurs, quand j'ai lu le texte, j'ai vraiment touché par l'amour infini du Père. C'est l'image de notre Père Céleste. Vous qui êtes ici, en tant que Père, même si un fils vous avez fait du mal, il est éloigné, quand il revient, il restera toujours ton fils. Moi, j'ai un fils, je porterai toujours dans mon cœur. Il y a des choses qu'il a fait qui ne me plaisent pas du tout, mais il restera toujours dans mon cœur, c'est mon fils. Ce n'est pas les choses qu'il a fait qui va changer mon lien avec lui. C'est sa vie personnelle. Mais il restera toujours mon fils. C'est pareil comme notre Père Céleste. Nous resterons toujours ses fils et ses filles jusqu'à le retour de Jésus-Christ. Et nous partirons tous ensemble, la famille de Jésus-Christ, vers le ciel, car le monde nous n'appartient pas. Nous appartenons au ciel. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur bénisse nous tous. Amen. Amen.